Baruch Hashem, Baruch Matir Asurim, 20 de nos captifs vivants sont revenus chez eux, chez nous, en Eretz Israël. L'un d'eux, Omer Shem Tov, a gardé le Shabbat dans les tunnels de Gaza, avant même qu'il ne sorte. Son histoire a été racontée par son ami Itai Regev. Itai Regev était avec lui depuis le début, jusqu'au moment où la sœur de Itai, Maya Regev, est tombée malade, a été hospitalisée à Gaza dans des conditions qui ne convenaient pas à son état de santé. Elle a été une cause humanitaire. Et parce qu'elle a été rapatriée, son frère également, Itai, est lui-même sorti de captivité. Il est venu voir les parents de Omer, Malki, le papa, et Shelly, la maman. Il leur a raconté la bravoure de leur fils Omer, qui a été élevé traditionnaliste. Je lui ai récité le Kiddush vendredi soir. Et il connaissait le Kiddush par cœur. Le premier Shabbat de sa captivité, il a dit à Itai, il faut absolument qu'on fasse le Kiddush. Avec quoi? Comment? Et voilà que d'une manière miraculeuse, leur geôlier leur a procuré une petite bouteille de jus de raisin. Et Omer a dit, mais on ne sait pas combien de temps on sera ici en captivité. Peut-être 5 ans. Il faut que cette bouteille-là dure ce qu'elle dure. Ils ont rempli le bouchon de la bouteille. Omer a récité le Kiddush. Ils ont goûté chacun de ce jus de raisin. Et ils ont reversé le jus de raisin dans la bouteille. Et ainsi le deuxième Shabbat, et ainsi le troisième, et ainsi le quatrième, et les Shabbatot qui ont suivi. Et Itai, qui raconte aux parents de Omer cette bravoure extraordinaire, comment il se soutenait pendant la semaine pour avoir du courage, en se disant juste un peu plus, juste un peu plus. Mais Ezrat Hashem, bientôt on sortira. Et un jour, Omer a dit à Itai, ça ne suffit pas de faire Kiddush. Il faut que je garde le Shabbat. Et Omer a pris sur lui de garder le Shabbat. Et la maman de Omer demande à Itai, mais qu'est-ce que ça veut dire garder Shabbat? Vous aviez des cigarettes à fumer? Vous aviez le téléphone que vous pouvez décider de ne plus fumer, de ne pas utiliser le téléphone. Et voici la réponse. Terrible, extraordinaire, lumineuse, que Itai raconte aux parents de Omer. Nous étions dans le noir, dans les tunnels, et on nous donnait une lampe de poche qui pouvait nous éclairer pour nos déplacements dans les tunnels. Et Omer a pris sur lui de ne pas allumer sa torche 24 heures,
depuis l'entrée du Shabbat jusqu'à la fin du Shabbat. Restez dans l'obscurité pour la lumière d'Hachem. Baruch Hashem, il est sorti. Et la question ne se pose pas. Est-ce que ça suffit de faire kidouche sur un bouchon de bouteille? Est-ce qu'après avoir bu du vin et le remettre dans la bouteille, on n'invalide pas toute la bouteille? Ce n'est pas un kidouche du Shulchan Aruch. C'est le kidouche de la Neshama, dit Rabbi Israël Goldwasser. Kidouche de la Neshama. Kidouche de la Neshama. Vivre dans l'obscurité pour la lumière du Shabbat, pour la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Le témoignage extraordinaire d'un Shabbat dans les tunnels de Gaza. Quel que soit l'endroit où on se trouve, quels que soient les tunnels que nous traversons, allumons la lumière pour Akadosh Baruch Hu. Faisons le kidouche pour la lumière du Shabbat, pour la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à ce que se réalise la clôture du Yotzer telle qu'elle est mentionnée dans le roche, dans le tour, est retenue dans le texte du Sidur Ashkenaz. Or Chadash Atzion Taïr. Une nouvelle lumière tu feras brûler, tu éclaireras sur Tzion. Venizke kulanu bimhera l'oro. Et nous mériterons et que nous méritions tous ensemble, rapidement, cette nouvelle lumière sur Tzion. Amen. Le Shabbat dans les tunnels de Gaza.